Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. On va ouvrir ensemble un pack d'AP. La personne qui m'a fait le plaisir de m'offrir ça se reconnaîtra. J'avoue ne pas avoir de thunes, et en plus, comme vous le savez, c'est quasiment impossible d'avoir du stock maintenant. Donc c'est exceptionnel. Ce sera ni plus ni moins que mon deuxième, donc ça me fera comme ça 2 scellés que je pourrais essayer d'éventuellement jouer un peu, même si ce sera pas très avancé, mais on va pas tarder, on va tout de suite regarder un peu les cartes qui peuvent se situer là-dedans, et en espérant tomber sur une bonne petite légendaire, ce serait sympa. Voilà, voilà. Donc, on refait pas tout, hein. Vous regarderez ma première vidéo, où je vous l'avez déjà peut-être vu, ou d'autres vidéos sur la toile qui expliquent ce qu'il y a dedans. C'est 6 boosters de 15 cartes, de 16 cartes, oui, bon, pareil. Les 2 cartes promo brillantes, Gideon et Mandalorienne, et puis une deck box, et puis voilà, une petite punchboard. Tout ça, c'est connu. Allez, on regarde un petit peu. Répartition inversée, ok, faut voir comment c'est trié. Et on va directement entamer un peu l'ouverture de tout ça, en espérant trouver des cartes assez cool. J'avais ouvert, je sais pas si vous avez vu déjà la vidéo que j'ai faite sur le starter de démarrage, il y a quand même 2-3 petites Zenko qu'il faut avoir en plusieurs, notamment, donc j'espère en trouver. Allez, on commence directement avec, allez, un troisième, ça commence très mal, troisième fois mon Hondo Honaka, là. Donc déjà vu, revu, etc. Ça se jouait le contrebandier. On a le palais de Jabba en jaune, donc en ruse, c'est cool. Hop là, on va mettre ça ici. Allez, on commence avec les sbires des huttes. Donc ça coûte 4, c'est en infamie. 3 de patates, 4 de vie, c'est de la pègre. Et protégé. Ah bah j'aime beaucoup. Pouf, 3-4 avec un jeton. Bouclier, c'est bien. En noir. Pillage, toujours une belle petite illu, là ils ont vraiment amélioré le truc. 4 en événement en rouge. Choisissez un joueur, il défausse 2 cartes de sa main. Ah, ça c'est la violence, ça. Ça vous pouvez assécher quelqu'un. J'aime pas mal. Star Hooper de collection, on l'avait déjà eu une commune, donc 2 en commandement, 2 d'attaque, 2 de vie, contrebande 3 et commandement. Peg véhicule chasseur, ouais bon, ok. Disciple de la voix, ah bah voilà. Pour le deck de base, si vous voulez en intégrer un troisième, elle est là. C'est une 1-3 pour 2 en bleu, et tant qu'elle est améliorée, plus 1, plus 1, donc ça j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, le ratio est sympa. Loyaliste de la Death Watch, pour 3 en rouge-noir, elle a la classe, elle a 3 d'attaque, 3 de vie, un aplomb en plus, et débordement. Ah ouais, oh bah ça j'aime énorme ça. Ah ça va être cool pour le jeu aplomb. Ah ouais, ça c'est très bien. 3-3 avec aplomb et débordement, je valide. Protecteur du village, je crois que c'est déjà en 3 dans la boîte de base, les starter kits là, 3 en bleu héroïque, 2-2 pour sentinelle et protégé. Ouais. C'est quand même pas mal. Recherché, une deuxième carte comme ça, prime collection, donc c'est une amélioration que vous collez à quelqu'un en ruse pour 0. Redresser de ressources amies, voilà ça on connaît, on va passer un petit peu. Alors, transfuge du cartel, avec une bonne petite image. Ça coûte 1 seulement, en ruse et en héroïque. Et malheureusement, elle a prime pioché une carte. Donc c'est une 1-2-3 pour... Ouais, ça j'aime pas trop jouer les cartes avec eux. Automatiquement, elles arrivent, elles sont primées. Ça donne un avantage à l'adversaire quand même. Même si c'est 2-3 pour 1, bon. Protecteur du trône. Il y en avait 2, je crois, dans la boîte de base. Donc voilà, c'est une 2-4 pour 3 en héroïque. Et donc, c'est une sentinelle si elle est améliorée seulement. On arrive sur la première Enco. C'est saper l'autorité, que j'avais déjà eu sur mon premier AP. 2 en coup, rouge et héroïque. Piochez une carte. Chaque adversaire qui contrôle plus de ressources que vous défausse une carte de votre main. Donc ça, potentiellement, dans des jeux pour assécher, ça va être insupportable d'ailleurs. Hein. Les faits de défausser des cartes dans les jeux, généralement c'est chiant. Donc là, voilà, encore une fois, une carte qui rentre dans ce concept. Afficher une prime, c'est un plan qui coûte 1 en événement ruse. Regardez comment l'image est sympa. Franchement, là pour le coup, je la trouve très cool. Vraiment très sympa en Enco. Cherchez une amélioration prime dans votre deck, révélez-la et piochez-la. Mélangez votre deck. Vous pouvez jouer cette amélioration. Directement, vous allez chercher une prime, vous la révélez, vous la piochez. Ouais. Faut voir comment ça tourne autour des primes. Encore une Enco, étincelle d'espoir, c'est le trait inné. Ça coûte 2, un événement vert-blanc. Choisissez une unité dans votre défausse. Si elle a été éliminée à cette phase, mettez-la en jeu en tant que ressource. Ah ouais.
Ah ouais, ah ouais, 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 ouais. Par contre, faut garder deux quand même sous la... Ah ouais, je sais pas si c'est si simple à jouer que ça. Mais dans l'optique, j'aime bien, hein. Franchement, après c'est le piège de mettre trop de trucs comme ça, finalement, au bout d'un certain temps dans le jeu, ça sert plus. Donc vous piochez un truc mort comme ça. Est-ce qu'éventuellement en mettre une dans le deck, ça pourrait être pas mal? Je sais pas. Je sais pas. On a encore une nouvelle Enco, c'est le général Raycan, qui était sur la base de Hot, hein. Pour ceux qui se souviennent, c'est d'ailleurs un personnage qui était sorti, joué par je sais plus quel acteur, mais sorti sur Star Wars CCG en 96 sur Hot. C'était un rare 2, je crois, ou rare 1, je sais plus, en rebelle. Il coûte 6, il est commandant et rebelle. Commandement et rebelle, c'est un rebelle officier. Stratège en défense, 5 d'attaque, 7 de vie. Une fois joué ou est en attaque, choisissez une unité amie, si elle a sentinelle, donnez-lui un jeton expérience, sinon elle gagne sentinelle pour cette phase. Ah, pour cette phase seulement. Ça m'a l'air un peu dur à jouer quand même, hein. Pour 6 surtout. Après c'est un gros bestiau, hein, mais bon. Ça m'a l'air un peu dur à jouer. On a une Unco brillante, et en attendant on a... Ah bah c'était la rare en plus. Ouais, ça m'a l'air un peu dur à jouer quand même. Une Unco brillante qui sera le Crosshair. Ça coûte 4, c'est une unité terrestre en commandement infamie. Elle est Imperial Clone Soldat. Elle a 2 d'attaque, 6 de vie. Action, on paye 2. Cette unité gagne plus 1 pour cette phase. Bof. Action, je l'incline. Cette unité inflige des dégâts égaux à sa puissance, une unité terrestre ennemie. Ouais, ça j'aime mieux. J'aime mieux, il y a beaucoup de vie, ça coûte 4, mais je trouve que c'est une bonne carte. Ouais, je préfère ça à Raycan, hein, du coup. Allez, on avance un petit peu. Pour l'instant, il n'y a pas de gros spoilers. C'est pas exceptionnel. Pas exceptionnel, mais il y a 2-3 petites surprises sympatoches. Les sbires des Huts, j'aime bien. Pour 4, une 3-4 protégée. Je trouve ça assez sympathique. Ah, une petite carte en hyper. En hyper speed. Et ce sera le Hunter, qui est une rare aussi. Oh là là, j'ai une rare, ça y est, une rare. Une rare en leader. Donc, Sergent Paria, Hunter, il est vert-blanc. En action, je paye 1, je l'incline. Révélez une ressource que vous contrôlez. Si elle porte le même nom qu'une unité amie unique, renvoyez cette ressource dans la main de son propriétaire. Mettez en jeu la carte dessus de votre deck en tant que ressource. D'accord, ok, donc c'est là que ça va être bien de mettre en fait des... soit des trucs identiques, soit des trucs contre coup de contrebande éventuellement, mais non, mais c'est surtout des trucs identiques en fait. Ah, je sais pas comment ça se joue ça, faudrait que je vois s'il y a des gens qui ont des idées déjà autour de ça. Action épique, si vous contrôlez au moins cette ressource, des Exploit Leader pour un 5-8 quand même, wow. 5-8, il devient 5-8, voilà. Débordement en attaque, vous pouvez révéler une ressource que vous contrôlez, si elle porte le même nom qu'une unité amie, renvoyez la ressource de la main de son propriétaire. Et mettez en jeu une carte du dessus de votre deck en tant que ressource. Ok, vous allez recycler comme ça en fait. Ouais, je sais pas si c'est si utile que ça. Mais bon, ça fait un petit leader rare, sympathique, en vert. On a derrière le château de Maz Kanata. Ah oui, c'est celle qu'on voit apparaître sur la boîte, je crois. C'est pas elle? Je crois que c'est elle, hein, Maz Kanata. Je crois. Je sais pas. Peut-être qu'ils l'ont sorti justement en tant qu'unité. Donc c'est une base normale verte. Cohorte des modifiés, ça coûte 4, c'est une unité terrestre vert-blanc, une pègre, 2 d'attaque, 4 de vie, elle a embuscade et raid 2. Bof. Bof, peut mieux faire. Une amélioration qui coûte 2 en rouge, marquée à mort, ça donne ses primes et conditions, cette unité gagne prime, piocher de cartes, donc vous le collez à un adversaire, dès que vous arrivez à l'éliminer ou à la capturer, et ben vous allez pouvoir prendre cette prime, ouais c'est pas mal. Piocher de cartes, c'est très très fort même, je trouve. Alors, on a un garde gamoréen qui s'appelle Geolier Gamoréen, en vert pur, elle coûte 2, unité terrestre, elle est pègre, 3 d'attaque, 2 de défense, et elle gagne sentinelle tant qu'on contrôle une autre unité verte. Pas mal. Pas mal, pas mal. Pur vert, ça doit être même mieux. Ouais, c'est pas mal. Juggernaut de transport, je me permets de passer, hein, parce qu'on connaît cette carte depuis mars. Raid audacieux, un événement qui coûte 1 en rouge, infliger 2 dégâts à une unité ou une base. Monstrueux. Monstrueux. Ça, j'aime beaucoup, quoi. Allez hop, il me reste 1, bah tiens, vas-y, je te finis. Ouais, ça c'est très très fort. Hein. Ennemi public, on l'avait déjà vu, je crois, ça coûte 0. C'est une carte prime condition en bleu, l'unité attachée gagne prime. Donner un jeton bouclier à une unité, on l'avait déjà vu. Dans je sais plus quoi.
Je crois que c'était dans les decks de démarrage que j'avais ouvert. Poursuite acharnée, on l'a déjà vu. Ça coûte 3 en ruse. Choisissez une unité amie. Elle capture une unité ennemie non leader qui coûte autant ou moins qu'elle. Si l'unité amie est un chasseur de primes, donnez-lui un jeton bouclier. Voilà, donc ça c'est bien pour protéger vos chasseurs. Vos bounty hunters. Cloud Rider, un commun que je connais pas encore. Une unité terrestre, ça coûte 2 en ruse. 3 d'attaque, 1 de vie en pègre et embuscade. Eh ben, j'aime pas mal. J'aime pas mal. C'est les monteurs de swoop bike là. Très très sympa. Gang de pirates Wiki, je crois qu'on les avait déjà eu en hyperspeed, enfin en hyperspace, je sais plus, hyperspeed ça s'appelle je crois, 4. Donc en commandement, c'est une pègre, 3 d'attaque, 3 de vie, embuscade et contrebande, 5 commandements. Ouais, je sais pas trop quoi penser de cette carte tant que je l'ai pas intégrée dans un jeu. Allez, on arrive sur les Enco, là on a Fen Rao, protecteur du Concord Down. Ça coûte 6 en bleu, et on l'avait déjà vu dans mon premier pack d'AP, 5 d'attaque, 6 de vie, Mandalorien, une fois joué, vous pouvez jouer une amélioration de votre main, elle coûte 2 de moins, et quand vous jouez une amélioration sur cette unité, donnez -2/-2 une unité et demie pour cette phase, donc ouais, ça peut être joué en combo, pas si mal. Cible de la guilde, bon, je retombe toujours sur les mêmes cartes en ce moment, je trouve, hein. Prime, donc pour 0 en rouge, unité attachée gagne prime, infliger 2 dégâts à une base, si l'unité attachée est unique, infliger 3 à la place. Donc ça c'est bien, hein, ça fait combo à chaque fois. Un Falcon Millennium, encore en Enco, qu'on avait déjà vu sur ma première ouverture. Ça coûte 6 en ruse et en héroïque. Pègre véhicule transport, 5 d'attaque, 5 de vie. Si vous jouez cette unité de votre main, elle gagne embuscade. Et contrebande, 6 ruse héroïque. Ouais, ça se recycle, c'est pas si mal. Une rare, ah bah, le gantelet des survivants, qu'on avait justement une des rares du pack de démarrage, donc on n'en verra pas une nouvelle, dommage. Une commun qui est marquée à mort. J'ai l'impression il y a 252 cartes dans cette édition, j'ai l'impression de voir en ouverture du pack de démarrage et de 2 kits d'AP, toujours les mêmes cartes là. C'est pas cool. Même si bon, le gantelet des survivants est bien à avoir en plusieurs. Ouais, je pense que ça reste quand même une très très bonne carte et elle peut être jouée notamment ouais, dans plein de types de decks je pense, mais c'est surtout qu'elle est unique quoi. Ah, elle est pas unique, pardon. Allez, on arrive avec une nouvelle, oh une rare encore, c'est Kira. Moi seul ai survécu, donc c'est une nouvelle comment dirais-je, leader, un nouveau leader. Par contre je suis en train de bugger parce que je vois 0,8 quand vous la trigger à 5. Action 1 en coup, et vous l'inclinez, infligez 2 dégâts à une unité amie, puis donnez-lui un bouclier. Wow, ah ouais, c'est bizarre. Wow, ça a l'air marrant ça à jouer. Elle a 0,8 aplomb. Wow, dans les jeux aplomb, ça va être la violence ça. Une fois déployé, soignez tous les dégâts de chaque unité, puis infligez à chaque unité des dégâts égaux à la moitié de ses PV restants arrondis à l'inférieur. Ok, donc elle bute tout le monde, même chez les siens. Ah, faut mettre ça avec des aplombs, là, en rouge notamment. Ah, ça peut être marrant, ça. Ah, ils ont eu pas mal d'idées hein, sur ce deuxième set, je trouve. Mine d'épices très jolie. En hyperspeed. Bon, en fait, peut mieux faire. Sur Kessel, ouais. C'est Kessel. Alors, bah, ça, on va passer un vétéran... vétéran saccage, là on l'a déjà vu, voilà, 5, une 3-4 pour 5. Nexus en chasse, on l'a déjà vu aussi, j'aime pas trop, c'est en rouge, unité terrestre 4. Une 4-4 pour 4, elle gagnerait 2 tant qu'on contrôle une autre unité rouge, c'est un peu comme le même système avec le Gamoréen, là, qui contrôle, enfin qui gagne sentinelle quand il y a une verte. Lieutenant dans la zone de guerre, on voit toujours les mêmes cartes, hein, ça y est. Alors que j'ai fait quoi? J'ai ouvert 12 boosters, quoi. Forester des arbres ou Roshir, ok, ça doit être une sorte de Wookiee, bah oui, c'est marqué là. Alors, ça coûte 3 en bleu, unité terrestre qui est 2 d'attaque, 4 de vie. Elle a aplomb, bah voilà. Voilà, comment jouer Kira. Ça va être marrant, ça. On a le tirailleur de Night Owl, qu'on avait déjà vu sur ma première ouverture, qui coûte 3 en rouge héroïque, mandaleur un soldat. Il y a 4 de force, 3 de vie, contrebande, 5 rouge héroïque. Ok. Bon, ça reste un mandalorien, quoi. Brut de la pègre, c'est pas vrai, mon dieu, on savait plus quoi en foutre, ils les ont quand même réédités, quoi, sincèrement. Une 2-3 pour 2, ouais, Osef. Pardon. Donc, Intimidateur Kintan, c'est une unité terrestre qui coûte 1 en ruse et infamie, pègre, 1 de force, 4 de vie, en attaque, incliner le défenseur. Wouah, j'adore! J'adore, le ratio est super bon, ça encaisse, et en plus de ça, ça pénalise le mec que vous... Oh là là, c'est trop fort ça, j'aime beaucoup.
Chasseur de contrebandier. Ah bah tiens, ça ressemble au véhicule de Zucus. Je sais pas s'ils ont sorti Zucus dans cette série, ce serait super cool. Zucus quoi. 3 en ruse pure, unité spatiale, véhicule PEG transport, 2 d'attaque, 2 de vie. Pour 3 c'est déjà moyen, mais une fois joué, vous contrôlez une unité PEG, donnez-lui... Si vous contrôlez une autre unité PEG, donnez moins 3 en force à une unité ennemie pour cette phase. Ok, donc faut vraiment jouer pègre pour affaiblir l'adversaire, quoi. Et ensuite, en contrebande, elle a un coût de 4 et ruse, donc légèrement plus cher. Donc ouais, je pense que c'est quand même une carte correcte. On a un Cargo Desperado, en fait, c'est l'Outrider, quoi, dans Shadow of the Galaxy. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez de ce jeu vidéo sorti en 96 sur Nintendo 64. Outrider de Shadow of the Galaxy, quoi, de base. Donc, unité spatiale en hyperspeed, 5 de coups, rouge héroïque, et c'est une 5-6 skillless. Pègre véhicule transport, c'est de la pègre, c'est cool. En rouge, faut voir ce qui se joue. J'ai l'impression que pègre, c'est plus souvent en jaune. Faut voir. Je peux pas... Ouais, c'est peut-être une carte qui va faire un filler, quoi, pour combler quelque chose, je sais pas. Allez, on arrive sur les Unco. Loyauté forcée, c'est une carte loi. Et que, ouais, toujours pareil, on l'avait déjà vu, je crois que celle-ci avec une belle illustration. 2 et 2 threshold de commandement, éliminer une unité ennemie, mais vous piochez 2 cartes. Donc ça, pour restituer de la carte et dégager les petites qui servent plus à rien, ça peut être éventuellement pas mal, mais c'est risqué. On a Taureau Colican, on l'avait déjà sur ma première ouverture. Ça coûte 3 en infamie. Chasseur de prime, 3 en force, 5 en vie. Et donc quand vous jouez une autre unité chasseur de prime, vous pouvez lui infliger un dégât. Dans ce cas, redressez cet exemplaire de taureau, et on peut le faire qu'une fois par tour. Mais du coup, à force... ouais, faut des decks qui tournent autour de lui, l'avoir en 3, le jouer rapidement, jouer chasseur de prime, ouais, pourquoi pas, ça peut être une idée. On a les traditions brutales, je crois que c'est très bien, ça, plus 1, plus 2, c'est une amélioration qui coûte 2 en bleu et infamie. Acquis, donc action, si une unité ennemie a été éliminée à cette phase, jouez cette amélioration depuis votre défausse. Ouais, c'est toujours pas mal, c'est assez flexible, quoi. On a une rare, ce ne sera pas une légendaire. Tobias Beckett, je n'ai confiance en personne. Ça coûte 4, c'est ruse. 4 d'attaque, 5 de vie, pègre. Quand vous jouez une carte non unité, vous pouvez incliner cette unité qui coûte autant. Une unité qui coûte autant ou moins que la carte que vous avez jouée. Quand vous jouez une carte non unité, vous pouvez incliner une unité. Ok, qui coûte autant. Ok, d'accord. Utilisez cette capacité qu'une fois par tour, contrebande 5 et bleu. Ok. Donc potentiellement, ça peut rentrer aussi dans un jeu pur bleu. Wouhou! Ça contrôle un peu, mais ça fait rien après. 4-5, le ratio est positif. Pour le prix, je suis pas convaincu. J'ai pas l'impression que ce soit un gros spoiler, mais ça doit être jouable. On a une commune foil derrière en hyper foil. Force dissimulée tactique 1 et un threshold de bleu. Soignez 2 dégâts d'une unité. Donnez-lui un jeton expérience. Contrebande 3 et bleu. Ok. Pas mal. J'aime bien. Limite, je la préfère à la rare, quoi. Bon, allez, là. Ça drop pas les... la légendaire, plutôt. Donc, ça fait chier. Ça fait chier. Pour l'instant, il n'y a pas de truc ultra excitant, mais il y a déjà 2 rares ici. Et là, on a une commune qui est Cad Bane. Comme moi, Cad, mais sauf que c'est avec un C. N'est plus à présenter. Quand vous jouez une carte pègre, donc c'est ruse et infamie, hein, quand vous jouez une carte pègre, vous pouvez incliner ce leader. Dans ce cas... Un adversaire choisit une unité qu'il contrôle, inflige-lui un dégât. Il a un trigger à 6 ressources pour une 2-8. Ouais. Je crois que je l'avais déjà eu celle-là, ouais. Et donc, raid 2. Et quand vous jouez une carte pègre, vous pouvez choisir un adversaire et lui infliger 2 dégâts, voilà. Bon, ouais, il faut jouer ça en pègre, quoi. Ok. On a un Nevarro City. En vert. Sauvetage du bloc de détention, ça coûte 3, c'est un événement commun rouge, infliger 3 dégâts d'unité, si une unité garde au moins une carte capturée, infligez lui 6 à la place, j'aime beaucoup. L'appareil de poursuite vigilant, ça coûte 5 en bleu, véhicule transport, 3 d'attaque, 5 de vie, sentinelle et contrebande 7 bleu. Bah ouais, c'est dans les standards moyens, quoi. Faire prisonnier, j'aime beaucoup Lilu à chaque fois. 3, et en commandement, une unité amie capture une unité ennemie non leader dans la même arène. Voilà, comme ça c'est efficace. Chasseur Trandauchan, pègre, chasseur de prime pour 5, rouge et infamie, 6 d'attaque, 4 de vie, débordement, et une fois joué, donner un jeton expérience si cette unité... Ah, cette unité, c'est une unité ennemie à une prime, donc ça dépend ce que vous jouez avant. Commence à voir un peu le truc, peut-être mise à prix, je vais passer un peu vite, hein. C'est une amélioration qui donne une prime.
pour aller mettre en jeu la carte du dessus du deck en tant que ressource. Sauveteur du clan Rain qu'on avait dans les decks de démarrage, ça coûte 2 pour une 1-2 une fois joué. Je donnais un jeton expérience à une unité, ça c'est bien avec les Mandaloriens, comme c'est un Mandalorien de soldat, ça tombe bien, en bleu et infamie et héroïque. Initié de la guilde des chasseurs de primes, ça coûte 1, ça n'a pas d'affinité. Chasseur de primes, on l'avait déjà vu je crois aussi dans ma première ouverture. 1 d'attaque, 2 de vie, une fois joué, si vous contrôlez une autre unité chasseur de primes, vous pouvez infliger 2 dégâts à une unité terrestre, donc ça c'est super cool en mode chasseur de primes, ça coûte rien, j'aime beaucoup cette carte. On arrive encore sur une commune recherchée, on l'a vu tout à l'heure, on passe. Cargo des esclavagistes, on l'avait vu dans ma première ouverture, ça coûte 5, une unité spatiale en ruse et infamie. Pègre véhicule transport, ça a 4 d'attaque, 5 de vie, une fois joué, vous pouvez redresser une autre unité d'une puissance inférieure ou égale au nombre d'améliorations sur des unités ennemies. Ok. Ça dépend comment l'autre s'est développé, dans ce cas de figure ça peut être intéressant. Voilà. Encore un faucon, bah décidément, je vous rappelle que c'était un légendaire normalement dans la première édition, là ils l'ont passé, ils l'ont rétrogradé en Unco, mais ouais bon, il est marrant. 5-5 pour 6 avec un contrebande et embuscade aussi, voilà. Loyauté forcée encore, unité machin, vous piochez 2 cartes, quand ça coûte 2 avec 2, donc ça c'est bon. Tradition, on a les mêmes Unco là qui ressortent tout le temps, donc je passe. Et on a une rare, on n'a toujours pas de légendaire, ça fait chier. Le chaos de la guerre, c'est un plan qui coûte 3, avec 2 thresholds là de rouge. Infligé à la base de chaque joueur des dégâts égaux au nombre de cartes dans la main de ce joueur. Wouhou! Ah ouais, donc c'est incompatible si vous jouez, vous savez, les cartes qu'on a vues déjà qui permettent de virer des cartes, du coup, de défausser l'adversaire, c'est un peu con, parce qu'il faut lui laisser plus de cartes finalement, pour qu'ensuite, ou alors peut-être faire un truc bizarre avec des cartes vertes ou bleues qui proposeraient à un joueur de piocher de plus en plus de cartes, et ensuite vous lui collez un truc comme ça, vous lui faites une grosse attaque à l'âme. Ah ouais, ça peut être marrant, ouais, ok. Une commune qui est le passager clandestin Warbird, il est marrant, regardez la tête qu'il a. C'est une 2-3 pègre pour 3 en noir et vert. Tant que vous avez l'initiative, cette unité a plus 2 quand même, donc potentiellement une 4-3 pour 3, c'est pas mal. Une contrebande de 4 vert noir. Ouais, ça reste une 4 pègre, ça reste moyen en fait. Elle est jolie, mais ça reste moyen. Allez, on a encore 2 boosters à ouvrir, après je vous laisse tranquille. Je suis pas surexcité de ce que j'ai eu. L'initié de la guilde est quand même très bien. Ouais. À voir. Donc là, on a une petite commune Hyperspeed. Gare Saxon, pardon, j'étais mal calé. Bleu, noir. Chaque unité amie améliorée à plus 1. Waouh, ouais, quand vous jouez amélioration, ça peut être super cool. C'est un appel Mandalorien officiel. À jouer en Mandalorien, ça, je pense. C'est une 4-7 quand ça se trigger à 6. Chaque unité ennemie à plus 1, une fois éliminée, vous pouvez renvoyer dans la main de son propriétaire une amélioration qui était attachée à cette unité. Ah, chaque unité amie gagne plus 1 en attaque et gagne, quand elle est éliminée, vous récupérez en gros vos améliorations. Donc c'est pas mal. C'est vrai qu'on l'avait pas vu encore, un leader qui tournait autour des améliorations. On a le village reculé. On a un chasseur fang, je vais pas le présenter, c'était première édition, ça. La chute du rival, élimine une unité pour 6. Bim! Bon, ça, je trouve que c'est quand même un peu raide, hein. Ça coûte cher, mais ça vous permet... Voilà, c'est un débloqueur, vous vous débloquez, il y en a un qui vous fait chier. Déserteur clone, ça j'aime pas trop, parce qu'il arrive avec une prime qui fait piocher une carte. Récupération de 1, une 2-3 pour 1 en vert, blanc, je suis pas très fan de ces trucs-là. Pistoleron inconscient, je crois que c'était un peu mieux. Pour 1 en rouge, 2-1, pègre. Une fois joué, infliger 1 dégât à chaque base, et contrebande de 3 et 1 en rouge, faut voir, ouais. Faut voir. Là, le gang de pirates Wookie, on l'avait déjà vu, 3-3 pour 4 avec embuscade contrebande. Guerrier Wookie, je l'avais pas encore eu. 4, une unité terrestre, une commune, 4 en rebelle, enfin en héroïque. Bon, le dessin il est quand même assez laid, hein, il vaut ce qu'il vaut, on est toujours dans la grande tradition de étincelle de rébellion. Pour 4, c'est une 2-5, Wookie à plomb. Très bien, une fois joué, si vous contrôlez une autre unité Wookie, piochez une carte. Ah ouais, donc potentiellement avec du bleu, ça peut être très intéressant. Là, j'ai vu un bleu Wookie qui faisait des trucs sympas en aplomb aussi. Ça fleure bon. Ça va être à avoir plusieurs fois. Poursuite acharnée, on va passer, on le connaît. Ah yes, guerrier mandalorien, ça c'est bien à avoir. Il m'en manque un encore pour avoir le set complet des 3. Ça coûte 3, c'est une 3-3 mandalorien. Une fois joué, vous pouvez donner un jeton expérience à un autre jeton à un autre mandalorien. Ça, pour jouer mandalorien, je pense que c'est obligé d'en avoir 3. Une petite hyperspeed, lieutenant de la zone de guerre, on connaît. Une 2-2, soldat pour 1, avec un threshold de vert en skillless.
Ah, on a Xantan en Nenko, cette fois-ci, je l'avais déjà eu dans mon premier paquet, ça coûte 5 en rouge-noir, je crois que c'est très fort. Hein. Pegre, Wookie, chasseur de primes, 3 en attaque, 7 en vie, ça fait penser à Snuva hein, dans le Star Wars CCG, c'était le même, un méchant Wookie quoi. Une fois joué, vous pouvez adresser une unité, cette unité, si une unité ennemie a une prime, donc voilà, faut s'amuser à vraiment en coller régulièrement quoi. En attaque, choisissez une unité terrestre, vous pouvez lui infliger un dégât pour chaque dégât sur cet exemplaire de Krstan. Waouh! Waouh. Il suffit de lui coller ensuite le mot-clé aplomb, et à mon avis, il est indécrottable celui-ci. Alors, un vaisseau, unité spatiale qui coûte 2, pas d'affinité, pègre, véhicule chasseur, canonnière mercenaire, ça a 3 d'attaque, 2 de vie, en action je paye 4, prenez le contrôle de cette unité, n'importe quel joueur peut utiliser cette capacité. Bah oui, pour 2, une 3-2 qui demande rien, ça rentre dans tous les decks. Par contre, il faut payer le 4, et je sais pas si quelqu'un serait capable de payer 4. À mon avis, si quelqu'un veut vraiment payer 4 pour vous le prendre, c'est qu'il a plus rien en main, ou il a plus... il est dans la merde. Donc, quelque part, si l'adversaire a un bon jeu, il viendra jamais vous faire voilà, dépenser 4 juste pour venir vous reprendre ça. Ça m'étonnerait, quoi. Ça m'étonnerait. Ouais, faut voir. Réacteur dorsal, on en avait vu, ça 2 avec une affinité de ruse, plus 2 en attaque... un objet armure qui a contrebande 4 et ruse et attaché à une unité non véhicule une fois joué, donner un jeton bouclier à une unité attachée au début de la phase de regroupement, éliminer ce jeton. Ouais, c'est vraiment vite fait quoi. On a une rare, toujours pas de légendaire, que je n'aurais pas je pense, hein. Cobvant, le Marshal, 3 de coups en commandement, frange officielle, 3 d'attaque, 2 de vie, une fois éliminé, cherchez une unité qui coûte 2 ou moins parmi les 10 cartes du dessus de votre deck et défaussez-la. Pour cette phase, vous pouvez la jouer gratuitement depuis votre défausse. Ok. Ben, je suis pas fan. Je sais pas, je trouve pas ça si bien. Bon, après, vous en trouverez des unités qui coûtent 2 sur les 10 premières, je pense, mais quoique, c'est même pas sûr. Hein. Pour un ratio moyen, ouais, c'est pas super, hein. Et en plus, elle est unique, vous pouvez pas la mettre en 3, non, c'est une mauvaise rare, je pense. Alors, par contre, on a une rare foil derrière. Ça récupère un peu le... Voilà, on va voir si ça vaut le coup. Unité terrestre qui coûte 5, qui s'appelle Zoriblis, contrebandière, courageuse. Elle fait partie de la pègre, en ruse et rebelle. 4 d'attaque, 7 de vie. Wow. Pour 5, 4, 7, c'est pas mal déjà. En attaque, piochez une carte. Au début de la phase de regroupement, défaussez une carte de votre main, une contrebande de 6 et ruse rebelle. Donc pas quasiment la même chose. Ah ben j'aime bien. J'aime bien parce qu'à un moment, quand vous n'avez de toute façon plus beaucoup de cartes dans votre main, ça vous en fait quand même piocher une. Admettons vous la jouez, avant votre phase de regroupement, bah vous défaussez ensuite au début de la phase de regroupement, ça veut dire que vous n'avez pas encore pioché. Si vous n'avez rien à défausser, vous défaussez rien quoi. Donc non, ça c'est cool par contre. Là, la rare normale standard du paquet était nulle, mais alors par contre la rare foil est bien là. Allez, dernier paquet, on croise les doigts pour une petite légendaire, ce qui serait quand même super cool, je vous l'avoue. Parce que c'est quand même les trucs les plus chiants à avoir dans ce jeu-là. Hein. Franchement, c'est insupportable. Et je l'ai toujours pas eu. Et là, on tombe sur quoi? Une petite commune. Fennec Shand. On l'avait vu aussi en Nenko. Elle est assez jolie. L'illustration, la nana, cool. Respecte le contrat. En ruse et rebelle, elle se trigger pour 5, ça devient une 4-4, mais en action, sinon de base, vous payez un, vous l'inclinez, jouez une unité qui coûte 4 ou moins de votre main en payant son coût. Donnez-lui embuscade pour cette phase. Après que vous avez joué cette unité, elle peut... blablabla. D'accord. Donc, vous payez un, vous l'inclinez, vous jouez une unité qui coûte 4 ou moins de votre main en payant le coup quand même, et en gros, elle gagne embuscade. L'unité que vous allez jouer gagne embuscade pour un de plus, et voilà, en gros, c'est ça que ça fait. Oh, ouais. Ouais, moyen. Saboteur. Ah, là c'est bien. Une 4-4 saboteur. Et en action, jouez une unité qui coûte 4 ou moins de votre main. Donnez-lui embuscade pour cette phase. Et après, c'est gratuit. Eh ben ouais, c'est mieux quand même quand elle est de ce côté-là. Donc pas si mal, hein, au final, pas si mal. On a les mines d'épices, qu'on avait déjà. Le Quad Jumper, Brinque Ballant. 1-3, frange, véhicule transport pour 2 et en bleu. En attaque, vous pouvez révéler la carte du dessus de votre deck. Si ce n'est pas une unité, donnez un jeton d'expérience et une autre unité. Ouais, on l'avait déjà vu, je crois, sur mon première ouverture. Moyen. Renégat héroïque, super cool. 2 pour une 2-3 pègre avec aplomb. Et elle est en rouge et héroïque. Donc ça, j'aime énormément. Ça m'en fait 2. Exécuteur Hillobon, pardon. Ça, une unité terrestre bleue
et noir qui coûte 1. C'est une pègre. Ça a 1 d'attaque, 4 de vie, aplomb. Et prime, piocher une carte. Donc je vais pas trop la jouer ça. J'aime pas mettre déjà de la prime sous le nez de mon adversaire. Avant-garde du TIE Outland, on dit que c'était très bien. J'ai déjà le 7. Attaque désespérée, je l'avais déjà eu. C'est un événement rouge pour 1. Attaquer avec une unité endommagée, elle a plus 2 pour cette attaque. Faut voir, ça peut peut-être vous débloquer de certaines situations. Contournement, attaquer avec 2 unités, en événement vert pour 1, ouais, ok. On arrive, non, alors fugitif Wookie, toujours une commune, qui coûte 2 en ruse. C'est un Wookie, donc 3 d'attaque, 3 de vie, il prime, incliner une unité. Non, je peux pas jouer ça, sauf s'il faut vraiment du Wookie. Ça donne déjà, il a déjà une prime, quoi. Ouais, puis l'autre, il va pouvoir récupérer le fait d'incliner une de mes unités, non, j'aime pas. Ah, les trucs avec une auto-prime dessus, c'est vraiment chiant, quoi. Pareil pour ça, quoi, transfuge du cartel, 2-3 pour 1, mais prime, piocher une carte, quoi. Donc ça, protecteur du trône, on l'avait déjà. On arrive maintenant sur les Unco Salacious Crème, que j'avais dans mon premier pack. Une fois joué, sonner un dégât de la base, c'est super cool. Ça coûte 1, en noir-vert, 1-3. Action, je l'incline, renvoyer 7 unités dans la main de son propriétaire, infliger un dégât à une unité terrestre. Donc non seulement vous vous soignez quand vous le rejouez pour 1, mais ensuite vous infligez un dégât quand vous le remontez, donc c'est très très drôle. Très drôle. Avant qu'il se fasse dézinguer, quoi. Préparation nocturne. Réparation nocturne, c'est une tactique, un événement en bleu, ça coûte 2, une unco aussi, avec 2 triggers, 2 affinités bleues. Soignez jusqu'à 8 dégâts à répartir comme vous le souhaitez entre n'importe quel nombre d'unités, donc pas la base. Donc les unités peuvent se soigner, ok. Ok. Ouais, avec ce personnage qu'on a vu tout à l'heure aussi, ou je sais plus, dans l'ouverture que j'avais fait plutôt sur le kit de démarrage. Allez, on arrive vers la fin du paquet, après je vous laisse tranquillou. Armée jusqu'aux dents, une amélioration rouge qui coûte 2, l'unité attaquée gagne en défense, en attaque, pardon, donner plus 2 en attaque à une autre unité amie pour cette phase. Ça lui donne 2 bases, plus 2, aussi à la personne que vous attachez avec cette réserve arme. Une contrebande de 4 à 1 rouge. Je sais pas si j'aime, je crois qu'il y a beaucoup trop de texte. Pour 2, vous faites un plus 2 à quelqu'un, et quand elle attaque, donnez plus 2 à une autre unité, ouais. Allez, est-ce qu'on va avoir la chance ou pas d'avoir... Eh ben non, on n'aura pas de légendaire. Super, merci le pack de merde. On aura Val, encore une unique bleue qui coûte 2 en bleu. Loyal jusqu'au bout. C'est une pègre, 2 en attaque, 4 de vie, prime, infliger 3 dégâts à une unité. Mais non, putain, c'est pas possible, quoi. Une fois éliminé, donner 2 jetons d'expérience à une unité amie. Je bug là. Je suis pas sûr que ce soit bien en fait. Pour une rare. En fait, si vous. Là, vous la faites choper en prime. L'autre il la retourne, il la met chez quelqu'un. Il arrive à la tuer ou il fait n'importe quoi avec. Il va déclencher en fait, selon l'adversaire, déclenchera infliger 3 dégâts à une unité avant ou après l'effet de, une fois éliminé, donner 2 jetons d'expérience à une unité amie qui vous allez vous le faire pour vous. Pour 2 jetons plus 1, ouais, je sais pas, j'aime pas. Hein. J'aime pas trop. Et une brute de pègre en folle, mon dieu, quel pack de merde, quoi, c'est pas possible. Ah bah, je suis vraiment pas content de ce pack. Hein. À part, non, je sais pas quoi. À part l'initié de la guilde des chasseurs de primes. Le Wookie, là, bleu. 2-3 cartes dans le rouge aussi. Ouais. Bon voilà, c'était un pack de merde, bah, comme ça arrive souvent en fait avec ce jeu, donc je vais commencer à faire des fausses, commander des cartes à l'unité, ce sera beaucoup plus pratique hein, que d'ouvrir des packs. Allez, je vous laisse tranquille, je vous dis à la prochaine pour de la musique, du jeu de société, ou du vlog où je me plains, ou le tout en même temps. Ciao ciao.